YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des souris en impression 3D de la marque Piranha Mouse Mode. En effet, donc je reçois beaucoup de messages, aussi bien pendant mes live Twitch qu'en commentaire sous mes vidéos YouTube à propos de cette souris. Je vais donc essayer de vous en apprendre un maximum possible sur elle. J'espère ne pas trop me répéter, je m'en excuse par avance si c'est le cas. Il s'agit donc, comme je disais, de souris qui sont imprimées dans une qualité 3D plutôt exceptionnelle, et cela en reprenant la forme de la souris que vous voulez, du moins parmi une sélection de souris les plus connues. Et pour l'électronique, il s'agit majoritairement d'une Logitech G305, donc une souris très facilement achetable, et cela à un prix très accessible. Je vous en parle au début de la vidéo car c'est assez important, donc aussi bien pour moi que pour vous, mais j'ai réussi à avoir du coup un lien affilié avec la marque et donc un code promo si ces souris vous intéressent. Vous aurez donc 10% de réduction avec le code EUPHRAO, donc EUPHRAO. Je vous indique tout dans la description de toute façon. C'est la première compagnie avec qui j'ai un lien affilié, donc je suis plutôt content, mais sachez que cela n'influe en rien la présentation. Revenons à nos moutons. Je vais surtout vous parler ici de la souris en tant qu'impression 3D, et non pas de sa forme, car elle sera différente selon ce que vous souhaitez avoir. Sachez cependant que le modèle que j'ai choisi ici est la PZAM, c'est-à-dire une reproduction de la Zowie ZA12. Du coup, comment ça marche? En gros, le site vous permet de choisir soit la version pré-built, donc déjà assemblée, ou alors en mode kit. C'est-à-dire donc la possibilité d'ajouter vous-même l'électronique d'une G305 que vous aurez donc démonté vous-même. Ces deux choix sont disponibles pour la majorité des formes des souris que vous voulez. La version assemblée contient donc la souris, le câble de rechargement, une valise de transport, des grips qui sont apparemment d'excellente qualité et des switches de rechange si vous voulez vous amuser à les changer. La version mode kit que moi j'ai choisie contient quant à elle la coque supérieure et le dessous, la batterie qui est donc directement mise dans la souris, l'adaptateur aimanté, son câble de rechargement, des patins de souris Tiger Ice en forme de petits ronds et un câble de rechange, celui qui connecte la batterie électronique au cas où vous auriez endommagé ce câble durant le transfert d'une souris à une autre. On va parcourir ensuite leurs avantages et leurs inconvénients. Mais avant ça, je te rappelle que si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à me le faire savoir par un pouce bleu ou alors même t'abonner pour ce genre de contenu. Le premier avantage est donc le sans fil. Eh bien oui, certaines souris proposées ne sont disponibles normalement qu'en filière. C'est donc un moyen d'avoir la forme que vous voulez, et cela en wireless. Le second avantage est leur poids. Toutes ces souris avec n'importe quel patin et grippe ajoutée ne dépasseront pas les 60 grammes, ce qui fait donc d'eux des souris très légères, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Un troisième avantage, c'est le fait de pouvoir ajuster la tension des clics. En effet, que ce soit les boutons sur le côté où vous pouvez ajuster la distance des boutons sur les switches, ou alors le système de tension des clics principaux à l'aide de vis, eh bien je trouve que c'est un plus qui rajoute de l'originalité et de la personnalisation. Et le dernier donc est le fait qu'elle se recharge via un chargeur aimanté, ce qui prend donc 2 secondes à mettre en place. Parlons maintenant de ses inconvénients. En premier lieu, le prix. Le site vous propose soit une version donc pré-built à 200 € ou alors la version mode kit à 90 €. C'est quand même plutôt cher car vous obtenez là, au niveau des specs, une souris un peu en dessous d'une souris sans fil Asprey. Je parle donc ici des switches et du capteur qui sont donc ceux de la G305. Les frais de port sont 10 € qui sont donc offerts, on va dire si vous utilisez mon code promo. Ensuite, la qualité de fabrication. Malgré que la qualité soit exceptionnelle, cela reste une impression avec énormément de trous. C'est donc pas aussi solide que la majorité des souris, on va pas se mentir. Et finalement, dû au fait que le rechargement de la batterie se fait par le dessus, vous ne pouvez pas utiliser la souris en même temps que la recharger, contrairement aux souris qui se rechargent par l'avant donc. Alors, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je vous conseille ? Pour les conseils, c'est simple. Dans un premier temps, si vous voulez franchir le pas, essayez de savoir quelle forme vous êtes sûr d'apprécier. Ces souris ne doivent pas servir de test de forme, selon moi, vu leur prix. Ensuite, je vous conseille simplement d'acheter le mode kit plutôt que la version complète et d'essayer de trouver une G305 à petit prix sur Amazon, du genre occasion ou autre, car finalement, vous avez juste besoin de l'électronique de la souris. C'est pas grave s'il y a des griffes sur le côté, si les patins sont usés ou autre, car de toute façon, vous n'allez plus l'utiliser. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai personnellement fait. Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers, juste d'un tournevis qui est fourni avec. Il y a donc une vidéo YouTube faite par l'entreprise qui explique complètement comment démonter la Logitech G305 et ensuite une autre vidéo qui vous explique comment transférer l'électronique d'une souris à une autre. Je sais pas trop si ça peut paraître intimidant, mais sachez que c'est très facile et avec ces vidéos, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Si vous choisissez cela, pour une différence de 80 € avec une G305 achetée, je pense que mettre 30 minutes de votre temps dans l'assemblage de la souris est vraiment worth. Aussi, si vous êtes habitué à la soudure, vous pouvez même profiter pour changer les switches principales tant que vous y êtes. C'est ce que j'ai fait personnellement, j'ai remplacé les home run de la G305 pour des Kel 8.0 et je trouve l'expérience encore meilleure. Mais bon, les switches de base peuvent complètement vous convenir et c'est pas du tout une obligation, surtout si vous y connaissez pas grand chose. Mais c'est juste un petit tip en tout cas. Clic gauche, clic droit, bouton avant gauche, bouton arrière gauche, molette.
Pour mon avis maintenant, tout d'abord, quand j'ai reçu assembler ma souris, j'ai fait un simple tweet que je vous mets à l'écran, et la personne qui dirige Piranha Moose Mode est directement venue me DM pour savoir si tout s'était bien passé, si j'avais des feedbacks à lui donner, etc. Ce que j'ai trouvé génial. Cela prouve déjà que si vous avez un problème, une question ou une autre, il sera disponible. Ensuite, et pour tout vous dire, c'est la seule souris pour le moment qui m'a vraiment fait oublier la Superlight. En gros, chaque essai de souris, je finissais par revenir sur la Superlight, alors que ces derniers temps, elle me sert juste à comparer des choses parce qu'elle a des corpads et des plus gros patins. Je pense recommander une nouvelle souris de Piranha Mode justement, qui sera peut-être ma nouvelle souris principale encore une fois. Ce qui a beaucoup joué sur le fait que je l'aime autant, c'est le fait que ce soit une souris qui est assez grosse dû au modèle que j'ai choisi, donc la ZA12, et elle est pourtant super légère et en plus sans fil. J'étais agréablement surpris par la robustesse du produit lors de mon premier contact quand je l'ai reçu non assemblé. En gros, en la prenant en main, même vide, j'ai clairement observé que la qualité d'impression est exceptionnelle. Elle ne possède donc pas la robustesse de beaucoup de souris évidemment, mais je dirais que son peu de fragilité vient surtout du fait que c'est une souris trouée de partout, et non pas l'impression 3D en elle-même. Elle possède cependant une zone qui peut paraître un peu fragile, il s'agit des clics, parce que en effet, ils sont directement liés à l'ensemble de la coque, ce qui fait qu'ils peuvent pas mal bouger si vous voulez vraiment le faire. Et en fonction de là où vous appuyez sur votre clic, vous pourrez ne pas avoir la même sensation. Cependant, en jeu, je n'ai jamais eu aucun problème et ça ne m'a pas dérangé. Si vous pressez vraiment fort sur les côtés de la souris, vous pourrez sentir que la coque se coupe sous la pression. Mais en aucun cas cela active un clic ou autre, comme cela pourrait le faire chez d'autres souris. La pression sur le dessus de la coque de la souris ne la fait pas broncher du tout, c'est très solide. Et sur le bas, tout est solide également. La partie la plus vulnérable est celle qui se plie le plus sous la pression, et pour moi, sur les côtés de l'avant de la souris. Mais de toute façon, c'est l'endroit où vous exercez le moins de pression, voire n'y mettez même pas les doigts selon certains grips, et donc c'est l'endroit où c'est le moins grave. Comme je le disais, tout cela n'a donc en rien impacté mes sessions de jeu. Le seul problème que j'ai eu avec, parce qu'en changeant les switches peu de temps après l'avoir assemblé, je l'avais mal remonté, ce qui a été réglé depuis du coup en recommençant. Je l'ai déjà fait tomber de façon assez violente. Vous pourrez le voir dans ma vidéo short où je teste des patins en verre sur l'artisan Shinkai, et elle n'a pas eu de séquelles. Comme je vous disais, j'adore les souris très légères. Je m'amuse selon la souris à essayer de l'alléger en bricolant l'intérieur, en retirant simplement des éléments RGB, voire juste enlever le bouton DPI pour certains, ou alors carrément couper des morceaux de plastique et retirer quelques vis superflues. Là donc, j'ai pas eu à le faire. Même en rajoutant des grippes qui peuvent donc faire prendre à la souris quelques grammes, ce n'est en rien un problème avec ces souris. D'ailleurs, en parlant de grippe, je pense que c'est plus que nécessaire d'en utiliser avec ces souris, parce que la matière est plutôt agrippante, mais je n'aime pas trop le ressenti un peu rugueux. Et concernant les trous sur le côté, vos doigts vont quand même pas mal s'enfoncer dedans. Et c'est loin d'être agréable lors d'une session de jeu donc. Leurs grips sont aussi disponibles à l'achat sur leur site. Pour les patins, j'avais donc reçu des ronds Tiger Ice qui sont donc possiblement un bon choix vu que vous pouvez les mettre un peu à tous les endroits disponibles sur le dessous de la souris. Mais personnellement, j'aime pas les patins trop petits. Je vous conseillerais donc de mettre plus ceux de la G305 justement qui sont plus larges, ou ceux de la SteelSeries Aerox 3 qui sont des ronds plus grands. Ces deux sets sont tout à fait possibles à mettre sur les espaces libres du coup. J'ai personnellement utilisé les ronds centrales que vous jetez normalement après avoir mis vos patins, car j'utilise le Skypad 3.0 actuellement, donc j'ai pas vraiment besoin que les bords des patins soient très ronds. Je suis plutôt content d'avoir pu faire de la récupération du coup. J'avais donc d'abord essayé des corpads de G Pro Superlight pour pouvoir comparer justement facilement ces deux souris. Mais je vous conseille pas trop parce que c'est théoriquement possible et les patins tiennent, mais en fait ils vont se plier à certains endroits où il y a des trous par exemple, notamment sur les bords. Et cela ne créera pas une glisse homogène tout au long de votre utilisation. C'est peut-être un effet placebo, mais une fois observé ces petits plis, j'ai plutôt opté pour les patins plus petits. La molette est celle de la G305, je trouve que c'est une bonne molette assez large, avec des crans bien définis et un bon clic spammable. En résumé, j'adore l'aspect construction que j'ai eu avec cette souris. Vous pouvez choisir la forme que vous voulez, la couleur de votre molette, ainsi que vos boutons sur le côté en fonction de la G305 que vous avez démontée. Vous pouvez donc y mettre les grips que vous voulez, choisir vos patins, changer vos switches facilement vu la simplicité de démontage et remontage, et aussi ajuster la tension des clics. Et le mieux dans tout ça, c'est que je trouve que je performe très bien avec elle selon les cas de figure. Et c'est donc encore mieux sachant que tout vient de mes choix et de mon assemblage. La qualité donc comme je disais est plutôt géniale parce que en sachant que mon grip est un clou en pince, je presse donc sur les côtés de la souris pour la tenir, et je n'ai jamais eu d'impression de fragilité ou autre. Cependant on va pas se mentir, si vous êtes quelqu'un qui rage énormément, que vous aimez la lancer ou marteler votre souris de rage, je vous la conseillerais quand même pas. Cependant, de manière générale, est-ce que je les recommande? Oui. Car malgré le prix élevé, l'originalité, la personnalisation, ainsi que les performances sont présentes. On va finir par quelques infos. La souris utilise donc le logiciel Logitech G Hub, vu qu'il s'agit en fait d'une base de G305 et elle sera reconnue comme telle. Cependant, il faut savoir que le niveau de batterie n'est pas reconnu étant donné qu'il ne s'agit pas d'une pile ordinaire. La marque Piranha a tweeté il y a peu qu'ils travaillaient sur leur propre électronique et cela arriverait probablement bientôt. Il aura pour but de passer au rechargement USB-C, donc par l'avant, avoir un meilleur capteur et réduire encore plus le poids.
Sachez aussi que vous avez la possibilité de louer toutes les formes de souris pour un prix de 50 €. En fait, vous devez donner un acompte de 400 € en premier lieu et 350 vous sera rendu une fois le kit renvoyé. Les 50 € sont en fait la charge de nettoyage et de location. Aussi, vous pouvez théoriquement utiliser les mêmes éléments d'une seule G305 et juste les changer de coque à chaque fois. Comme ça, vous n'aurez pas à racheter d'autres G305 si vous avez plusieurs coques. La durée de vie de la batterie, qui est donc une pile rechargeable et un adaptateur de rechargement aimanté, est de, je dirais, plus ou moins une semaine voire plus selon votre utilisation. Personnellement, au moment où je tourne la vidéo là, j'ai plus de 5 jours d'utilisation quotidienne. Elle ne m'a toujours pas averti du niveau de batterie faible. Et enfin, je vous rappelle que je dispose d'un code promo, donc EFRAO, qui vous permettra d'économiser 10% sur la souris. C'est-à-dire les frais de port pour le mode kit ou alors encore plus pour la version complète. Et par cela, vous me remercierez de la découverte étant donné que j'aurai un pourcentage. Ce sera donc tout pour cette présentation. J'espère avoir pu vous renseigner un maximum, vous avoir fait découvrir de nouvelles choses. Si tu as apprécié, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'aider et à t'abonner pour plus de contenu de ce genre, évidemment. Et avec cela dit, je vous dis à bientôt. C'est des bonnes courbatures, c'est vrai. Je peux pas, même si... Il se push à 3. Hein. Ce 96, Brock? Brock le Gibi. Je donne la bulle. Mort. Brock, mort. Faut bouger, bouger par là. Hein. Oh, j'ai pas vu le troisième, genre. T'es derrière le truc, non? Là-dessus. Je lui mets une tête aussi. Let's go.